Salutations à chacun et chacune de vous. Bienvenue à votre capsule pleine conscience approfondie. Aujourd'hui, une question. Comment faire le bon choix? J'ai reçu une question de quelqu'un qui m'a fait parvenir ça et ça va comme suit. J'aimerais savoir quelle question doit-on se poser quand on veut choisir ce qui nous convient le mieux. Donc, je pense que cette question-là, on se la pose régulièrement chacun. Cette personne-là me donne comme exemple, je dois choisir entre deux logements et je veux faire le bon choix. Le premier me plaît beaucoup, confortable, j'aime l'endroit, garage, mais bien sûr, il est dispendieux. Je suis à la retraite, mais je dois encore travailler à mon âge car ce que je reçois ne suffit pas. L'autre choix est un logement à prix modique. Plusieurs choses ne me plaisent pas, mais le bon côté, ce serait bon pour mon budget. Est-ce que je dois tomber du côté des sacrifices? Quelle question intéressante. Donc, on peut appliquer ça, évidemment, à n'importe quelle situation. Qu'est-ce qu'on doit choisir en ce cas-là? Donc, ce que vous devez choisir, parfois, ça va devenir des choix qui vont être, comment je vous appellerais ça, en étapes. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour le mental humain de comprendre. Exemple, comme si vous êtes à la retraite comme cette personne-là, de penser qu'il y a d'autres avenues qui peuvent s'ouvrir. On pense qu'on est pris avec ce qu'on a. Et parce qu'on pense et parce qu'on le croit, bien, c'est sûr qu'on est pris avec ce qu'on a. Mais regardez bien où est-ce que je vais vous emmener dans ce cheminement-là. Donc, cette personne me parle d'un logement intéressant qu'elle aimerait et évidemment que son budget ne lui permet pas. Donc, c'est des choses qui arrivent à plein de gens. Donc, est-ce que je dois faire un sacrifice? Premièrement, il ne faut pas voir ça comme un sacrifice. C'est sûr qu'il y a toujours une différence entre le plaisir et le bien-être. Et ce qu'il faut viser, c'est le bien-être. Donc, cette personne-là doit aller dans un endroit, demeurer dans un endroit où est-ce qu'elle va être bien et qu'elle va dormir la nuit, ce qui veut dire que si elle va vers un logement qui est au-dessus de ses moyens, évidemment, elle va faire de l'anxiété, de l'insécurité, elle va être en état de manque continuel. Vous pouvez comprendre tout ce qu'elle va attirer avec ça. Donc, ce n'est pas nécessairement un bon choix. Là, je vous entends. Vous allez me dire, bien là, c'est ça, il faut aller du côté des sacrifices puis se contenter de rien parce qu'on ne peut pas pour l'instant. Pas nécessairement. Premièrement, il ne faut pas le voir comme ça. Ce qui peut être à faire, c'est de trouver un logement qui peut convenir, même s'il n'y a pas tous les plaisirs qu'on aimerait, mais qui va être quand même adéquat selon le budget qu'on a. Et quand vous êtes rendu, dans cet exemple-là, dans le logement, qui est selon vos moyens et qui est quand même confortable, à ce moment-là, vous vous mettez à faire de la visualisation, de la gratitude, à travailler pendant un moment pour aller chercher plus loin et vous voir dans un logement plus grand, avec garage et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est deux alternatives. En fait, la personne se demande qu'est-ce que je dois faire. Premièrement, on regarde s'il y a un délai, si on doit déménager prochainement et c'est urgent, bon ben là, on n'a pas le temps, il faut éteindre des feux. Donc, on va chercher ce qui nous maintient dans le bien-être. C'est ça qui est important. Ça va devenir un palier. Et ensuite, rendu dans cet endroit-là, vous pouvez faire de la visualisation et penser régulièrement et mettre votre focus, regarder des images sur Internet. L'inconscient, il vous amène toujours avec ce vers quoi vous portez votre attention. Alors, si, dans le cas de cette personne-là, une fois déménagée dans un logement peut-être plus modique, parce que c'est ce que le bien-être lui permet pour l'instant, elle commence à magasiner toutes sortes de logements avec toutes sortes de choses dedans, puis elle fait ça pendant un bon bout de temps. Il va se présenter quelque chose pour lui donner ce qu'elle veut. Loi d'attraction oblige. Donc, est-ce qu'on doit faire des sacrifices? J'aime pas ce mot-là. Donc, il faut faire des étapes, parfois. Donc, que ce soit pour un travail ou des choses, on dit, ben, j'aimerais avoir ce travail-là, mais je veux pas ci, je veux pas ça. Et les gens se mélangent beaucoup entre le plaisir et le bien-être. Donc, la première marche est toujours le bien-être. Vous savez pourquoi? La loi d'attraction. Si vous choisissez ce qui ferait plaisir à votre mental, ce qui ferait plaisir, puis que ça vous amène dans une difficulté, c'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix. Donc, parfois, il faut attendre, dépendamment du contexte. Je ne connais pas le contexte de vie de la personne qui m'a écrit ça, mais il faut attendre. Peu importe ce que c'est, que vous vouliez changer d'emploi ou que vous voulez, tu sais, ça dépend ce que vous voulez. Mais cette question-là, je trouve que c'est quand même intéressant. Comment est-ce qu'on fait le bon choix?
toujours en donnant priorité au bien-être. Absolument. Il n'y a pas d'autre façon. Parce que si vous choisissez quelque chose, parce que votre tête veut ça, votre mental ego veut ça, et qu'ensuite, vous glissez dans des états émotionnels difficiles à cause du choix que vous avez fait, vous allez empirer la situation et attirer des choses à vous que vous ne voulez pas. Donc, quoi faire? Procédez par étapes si vous ne pouvez pas avoir dans l'instant présent ce que vous voulez. Bien sûr, si vous voulez avoir quelque chose, vous avez juste à le visualiser puis travailler l'état à l'intérieur de vous jusqu'à temps que ça arrive. Mais si vous êtes en position de devoir bouger dans l'instant et que vous êtes pris en deux choix, il faut choisir les deux, c'est toujours celui qui va vous apporter du bien-être d'abord. Je sais que je vous le répète, là, mais il n'y a pas d'autre solution. Et faire des choix poussés par l'ego, c'est dangereux. Parce que vous allez glisser dans du mal-être et vous allez attirer des choses dans votre vie que vous ne voulez pas vivre. Alors, j'espère vous l'avoir bien expliqué. Très important, plaisir, bien-être, j'en ai déjà parlé. On y va sur le bien-être d'abord et avant tout. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire plaisir, au contraire. Mais il faut que vous regardiez à chaque fois, devant chaque choix, quand je vais m'offrir ce plaisir, que ce soit, ici on parle d'un logement, l'achat d'une voiture, que ce soit même devant un repas, qu'est-ce que je choisis entre les deux? Ça m'apporte du plaisir? D'accord, c'est bon. Est-ce qu'il y a un bien-être qui vient avec ça? Ouais, c'est moins bon, je suis à diète depuis 2 semaines, je vais tout renverser les efforts que j'ai faits. Alors, c'est un choix à faire. Donc, énorme différence entre le plaisir et le bien-être. Et chaque plaisir que vous vous offrez doit venir avec le bien-être si vous voulez rester en haute fréquence parce que vous attirez à vous tout ce que vous ressentez. Alors, bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.